Yo tout le monde, c'est Fisco James et on se retrouve pour un nouvel épisode dans le podcast de Fisco. Et aujourd'hui on va parler du cas de Marcel Jacobs. Comme vous saviez, Marcel Jacobs, comme je le dis souvent, c'est le sprinter italien qui a succédé à Usain Bolt lors des JO de Tokyo en 2021. Sauf que depuis sa victoire aux 100 mètres des JO de Tokyo, on n'a plus jamais revu le monsieur. Le monsieur est complètement porté disparu, quoi. C'est-à-dire que là, nous on est là, on attend, bien sûr, parce que le gars venait de nulle part. Pourtant, je suis l'athlétisme. Pour vous dire, moi, je suis quelqu'un qui suit beaucoup l'athlétisme. Ça veut dire que je connais l'athlétisme américain, je suis l'athlétisme européen, je suis l'athlétisme... Non, je vais pas mentir en disant de l'athlétisme asiatique, mais je suis l'athlétisme africain. Ce qui fait que si une personne est vraiment dans les radars, je le sais. Dès qu'elle est U18, je vois. Elle passe en U20, je vois. Elle passe en U23, je vois. Et quand elle passe senior, je la vois. Elle est peut-être connue, on va dire, aujourd'hui, en 2021. Et moi, je l'ai connue bien avant, parce que j'ai vu sa progression au fil du temps. Sauf que monsieur Marcel Jacobs, je ne le connaissais pas du tout. Totalement inconnu des radars. Et là, il débarque en 2021. Et il écrase tout sur 100 mètres. Moi, déjà, ça m'avait choqué. Je m'étais dit, mais comment est-ce qu'une personne qui sort de nulle part comme ça peut s'imposer dans la discipline? Surtout qu'il y avait des coureurs beaucoup plus anciens qui pouvaient le faire. Après, Yohan Blake, voilà, c'est la déception. Lui aussi, je ferai un épisode sur Mr. Yohan Blake, parce que, waouh, franchement, c'est chaud, mais il y avait beaucoup de coureurs qui pouvaient l'avoir, mais lui a réussi à s'imposer. Je pensais à Bill Jansu, qui, lors en plus des JO de Tokyo, avait réalisé une très très belle course lors des demi-finales, en réalisant un nouveau record d'Asie. Je crois qu'il avait fait 9,82 ou 9,85, je sais plus. Mais c'était vraiment incroyable. Et là, du coup, c'est Jacobs qui l'avait remporté en 9,80. Ok. Problème maintenant, Jacobs, depuis sa victoire, il est toujours blessé. C'est soit il se blesse, ou soit on n'entend plus parler de lui, il disparaît. En 2021, il me semble, une fois qu'il avait remporté sa victoire à Tokyo, il n'a plus couru par la suite. Alors pourtant, il restait encore des Diamond League et des meetings, ce que beaucoup d'autres personnes ont fait, mais lui, il ne l'a pas fait. Ensuite, on est allé en 2022. En 2022, je vais me mettre son truc sous les yeux, comme ça après je ne vais pas sortir de bêtises. Qu'a fait Mr. Lamont Marcel Jacobs? En 2022, je vois des courses en indoor sur 60 meters. Donc du coup, sur 60 mètres, il a couru en Europe. Après, en Europe, on va pas dire que... Voilà, pour une personne de son calibre, c'est pas son niveau européen qu'on attend. On sait très bien qu'en Europe, généralement, et je ne crache pas sur l'athlétisme européen, mais le niveau européen sur sprint, comparé au niveau international, et quand je dis niveau international, je parle du niveau des Américains, des Jamaïcains, et même maintenant des Africains, parce que maintenant en Afrique, ça va très vite aussi, c'est pas la même chose. Nous en France, par exemple, on dit IA, international A, et on dit IB pour international B. En Europe, généralement, à mon humble avis, les sprinteurs internationaux sont des sprinteurs de niveau IB. Alors qu'au niveau international, c'est IA. Et c'est du IA, mais IA+, plus même. Et Jacobs, du coup, il avait couru... Je vois qu'il avait fait des meetings indoor à Berlin. Il a couru aussi en Pologne. Il a fait le meeting de Liévin. Il a fait le championnat d'Italie l'année dernière. Et ensuite, il a fait les championnats... World Athletics Indoor Championship. Il a fait les championnats du monde. Oui, c'est vrai, il avait fait les championnats du monde. Oui, il avait fait les championnats du monde. Et il me semble qu'il avait fait ex-aequo avec Coleman. Soit il avait fait ex-aequo avec Coleman, ou soit il avait battu Coleman à 1/10 près. Là, on va dire, bon, le champion olympique revient sur 60 mètres, il gagne. Ok, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Après cette victoire,
sur la saison estivale, le monsieur a été porté disparu aussi. C'est-à-dire qu'on arrive en avril-mai, il me semble qu'il a été blessé pendant 1 mois. Et je sais plus c'était quel genre de blessure, mais souvent avec lui, c'est souvent les mêmes blessures. C'est des blessures au niveau du dos, des blessures au niveau des cuisses, je crois des trucs aux genoux. Il y a toujours un truc nouveau. Et bon, on s'était dit, c'est pas grave, on va essayer d'attendre pour voir qu'est-ce qu'il va donner au championnat du monde. Parce que, waouh, ces derniers temps, il y a des championnats du monde tous les ans. Championnat du monde de Gênes. Et on l'attendait au tournant parce que, comme vous le savez, il y a Fred Kerley qui s'est reconverti au sprint court. Lui qui courait avant les 400 mètres, maintenant il fait des 100 mètres à un niveau très 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 intéressant. Et il y a Coleman aussi, il y a aussi, comment il s'appelle, Noah Lyles. Il y a plein d'autres gens. Et il y a Ferdinand Oromuruwa, il y a plein de gens. Et on s'était dit, bon, Mister Lamont Marcel Jacobs allait peut-être montrer qui il était au championnat du monde d'été. Et non, le monsieur, il est venu, on va pas dire qu'il est pas venu, il est venu, mais apparemment il était blessé, ce qui a fait qu'il a juste couru les hits, les tours préliminaires, et ensuite il s'est pas présenté comment ça s'appelle, il s'est pas présenté en demi-finale. Mais il faut replacer les choses dans son contexte. Je me souviens très bien que, il me semble que lors des tours préliminaires, Fred Kerley avait fait 9,80 ou 9,74 ou un truc comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mr. Marcel Jacobs, qui a couru lors de la hit number 4, avait fait seulement 10,04. Il avait fini 2e. Je pense que toute personne sensée aurait fait « Ouais, vas-y, je suis blessé, les gars. » Heureusement qu'il a été blessé, hein, parce que ça allait être terrible ce qui allait se passer. Et ouais, je pense que là, c'était trop. Et on s'était dit « Bon, vas-y. » On sait, il a eu peur, mais c'est pas grave. On va faire comme si on n'avait rien vu et que Mister était toujours présent. Et du coup, ben, vous savez... Hein, il avait été absent lors des championnats du monde. Ensuite, il a couru au championnat d'Europe. Championnat d'Europe, on va pas se mentir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas là qu'on l'attend le plus. Bien évidemment, il a fini premier avec un temps de 9,95 le 16 août 2022. 9,95. Je vous laisse deviner à quelle place il aurait fini avec un chrono comme ça au championnat du monde de 2022 à Eugene, mais bon, c'est pas là qu'on l'attendait. Et du coup, maintenant, 2023, saison 2023, Mr. Jacobs. On sait qu'il avait peur, on sait qu'il avait les chocottes, on se disait, bon, là, on veut l'attendre au meilleur niveau pour pouvoir enfin montrer qu'est-ce qu'il vaut depuis 2021, parce que depuis 2021, à part avoir couru en Europe ou avoir couru à des meetings nationaux en Italie, on n'a pas bien vu sur la scène internationale IA. Et là maintenant, il a fait du coup, comme d'habitude, son tour européen en passant par la Pologne sur 60 meters. Il a fait l'Italie, les championnats en salle, il a fait les championnats d'Europe. Sauf que là, cette fois-ci, il n'a pas gagné. Le championnat d'Europe, il s'est fait battre par un de ses compatriotes, je sais plus son nom, mais il s'est fait battre. Et là maintenant, au début du mois, j'ai vu World Athletics poster plusieurs previews disant que oui, il allait y avoir enfin une confrontation entre le champion du monde Fred Kerley et Mr. Lamont Marcel Jacobs. Je me suis dit, oh, on va enfin la voir, cette fameuse confrontation. Et là, devinez qu'est-ce qu'on entend? Nous sommes le vendredi 26 mai. Je viens d'apprendre que Mr. Jacobs, qui devait affronter Kerley le 28 à la Diamond League de Rabat sur 100 mètres, ne participera pas en raison d'une douleur à la cuisse ou au mollet. J'ai fait, mais... En vrai, on va plus jamais le revoir courir, lui. Lui, en vrai, il courra que... Parce que là, il y a les championnats du monde, encore. Je
crois que cette fois-ci, ils sont en Europe. Je sais plus c'est où, mais il me semble qu'ils sont en Europe. Cette année, il y aura des championnats du monde. Je crois que c'est Belgrade. Et on l'attend. On l'attend. Après, est-ce qu'il sera en forme pour les championnats du monde? Il faudra voir. Mais en tout cas, là, pour ce qu'il est actuellement, franchement, encore une fois, Ivescu affrontant Curly. Après, apparemment, ils ont un deuxième affrontement à Florence le 2 juin. J'espère que cette fois-ci, on aura la course qu'on attend tous. Mais si jamais on l'a pas, parce que Mister est encore blessé, là, il faudra se poser des questions. Parce que là, moi, je veux bien être gentil avec lui. Mais quand tu sors de nulle part et que lorsqu'après il faut affronter des personnes sérieuses, tu n'es plus là, au bout d'un moment, on peut l'accepter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, ça ne passe plus. Au bout d'un moment, c'est soit la personne il sait qu'il n'a pas le niveau, il a peur, ou soit voilà. Mais en tout cas, vous, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est assez regrettable. Parce que Mr. Curly et Mr. Blake sont quand même des personnes assez importantes dans le milieu de l'athlétisme. Et depuis l'époque de Bolt, on n'a plus revu le champion du monde affronter le champion olympique. Et ce serait quand même pas mal qu'on puisse revoir ça. En tout cas, on verra si le 2 juin, les deux courront ensemble, l'un contre l'autre. C'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, en attendant, comme vous savez, abonnez-vous à la chaîne. Avec du contenu, on arrivera très 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 fort avec l'athlétisme, l'actualité sociale, l'actualité politique. Je prévois un épisode sur Mayotte. Abonnez-vous. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que Mister, l'amant de Marcel Jacobs, a peur de Fred Curly? En tout cas, nous le verrons le 2 juin. En tout cas, peace out.